fait, sur la loi travail, on a atteint maintenant la 8e ou 9e, je ne sais plus, journée de mobilisation. Ça a démarré le 9 mars parce qu'effectivement ce gouvernement avait préparé une loi rétrograde, régressive et mauvaise en tout point pour les salariés. Le 3 mai, le 10 mai, on va dire, c'est assez symbolique puisque c'était le 10 mai, ce gouvernement a décidé en plus de couper la parole aux députés et d'imposer par le 49.3 une loi qui remet en cause, je dirais, 130 années de construction du droit du travail et du code du travail. Alors on parle beaucoup dans les médias de l'article 2. Alors je vais en dire quelques mots. L'article 2, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire très clairement que dans ce pays, il y aurait un code du travail par entreprise et qu'on pourrait organiser le travail et le temps de travail de manière totalement autonome et être en dessous de la loi et du code du travail. Donc ça, c'est inadmissible et c'est d'autant plus inadmissible que ça donne aujourd'hui, à ce moment-là, au patronat et au MEDEF, tous les pouvoirs pour organiser le temps de travail et payer des salariés comme ils l'entendent. Mais il y a également l'article 30 qui facilite les licenciements économiques. Donc le gouvernement, voyant qu'il n'avait pas de majorité parlementaire, a décidé de faire un coup de force avec le 49.3. Il pensait, Manuel Valls, que le mouvement social s'arrêterait. C'est le contraire qui s'est passé, puisqu'en fait un certain nombre de secteurs sont rentrés, je dirais, dans la grève reconductible, que ce soit les raffineries ou aujourd'hui des cheminots, qui sont là aujourd'hui d'ailleurs parmi nous. On les salue parce que ça fait un certain nombre de jours qu'ils sont dans l'action et ils sont encore aujourd'hui dans la grève reconductible. Alors nous sommes là ici devant les finances publiques parce qu'on pourrait dire, et les fonctionnaires là-dedans, est-ce qu'ils sont concernés? Alors concernés oui, parce que ce qui concerne les travailleurs et les salariés, ça concerne tout le monde. Les salariés du privé comme les salariés du public. Et on sait pertinemment, parce qu'on les connaît depuis un certain temps, ils nous ont déjà fait le coup au moment des retraites, et à chaque fois qu'ils font un mauvais coup, ils cherchent à diviser les salariés et les travailleurs en disant les salariés du privé d'abord, et ensuite on présente les fonctionnaires comme des privilégiés. On sait pertinemment que si le code du travail aujourd'hui est détruit, puisqu'en fait c'est ça qui est à l'ordre du jour, derrière le statut de la fonction publique il sera aussi. Mais au-delà de ça, on a, je dirais, autour de nous, que ce soit nos enfants ou des familiers, des amis, qui sont concernés. Et le combat que l'on mène aujourd'hui, c'est un combat, je dirais, de salubrité publique et de maintien du patrimoine qui est celui des travailleurs. Alors je vais dire quand même quelques mots. Si on est dans l'action à la DGFiP aujourd'hui, alors ici dans les Hautes-Pyrénées c'est aujourd'hui, mais il y a d'autres départements qui le sont depuis maintenant un certain temps. Les Pyrénées-Orientales sont en grève reconductible depuis 5 semaines, parce qu'il y a également une réalité qui est celle, et c'est la même logique, qui est celle de la destruction des services publics au nom des politiques d'austérité. Moi je rappelle que dans ce pays, tous les ans, c'est 40 milliards d'euros qui sont déversés aux entreprises et qui sont pris où? C'est-à-dire au niveau des services publics, au niveau des emplois publics. Et vous avez là une affiche qui dit assez clairement quel est notre avenir. Aujourd'hui, l'avenir, il est complètement bouché, puisqu'en fait, on a perdu plus de 35 000 emplois. On nous en annonce encore 2000, et on est en train de dire aux agents des finances publiques qu'ils doivent s'adapter, qu'ils doivent se réorganiser, et que c'est comme ça que ça marchera. Non, ça ne marchera pas parce qu'on a atteint un niveau insupportable au niveau de l'emploi public, alors qu'on est des services qui rendent, je dirais, un service important à la nation en termes de sur le contrôle fiscal, des rentrées, mais également des services aux collectivités locales. Et très clairement, ce qu'on peut vous dire, puisque vous êtes là, monsieur le directeur, dans le brouillard aujourd'hui, et on y est tous, hein, c'est que le niveau de suppression d'emplois n'est plus supportable. Et on est confronté aujourd'hui, au-delà des attaques gouvernementales, à une haute fonction publique à laquelle vous faites partie, qui, je dirais, est en train de sceller le sort de notre administration, de participer et de mettre en musique les mesures qui nous rendent la vie impossible et qui rendent l'exercice des missions impossible. Alors il faut aujourd'hui, je dirais, qu'on choisisse chacun notre camp. Est-ce qu'on est du côté des destructeurs des droits du travail, des destructeurs du service public, ou est-ce qu'on est de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la citoyenneté, du côté des salariés, et du côté, effectivement, je dirais, du lien social et du bien social. Voilà. C'est en quelques mots ce que je voulais dire, et on vous donnera la parole parce qu'il faudra que vous nous expliquiez comment, dans ce département qui a perdu 170 emplois publics,
L'an prochain, on en perdra sans doute encore 11 et 12. Comment on peut fonctionner? Comment on peut travailler et comment on peut assumer des missions? Tout cela, je le répète, au nom d'une seule politique, la politique d'austérité, qui est de dire je réduis les services publics, je réduis les dépenses sociales et je donne 40 milliards sans condition tous les ans aux entreprises et au MEDEF. Le MEDEF a bien compris à quoi lui sert cette loi, puisqu'il a dit, M. Gattaz, après avoir traité les salariés grévistes de terroristes, l'année du Bataclan, c'était particulièrement bienvenu, eh bien ce monsieur a dit l'article 2 doit rester en l'état. Donc on sait, c'est une loi pour le MEDEF, c'est une loi pour le patronat. Et aujourd'hui, les salariés qui sont dans les raffineries, chez les cheminots, qui occupent leurs usines, ce ne sont pas des bloqueurs, ce ne sont pas des casseurs. Je rappellerai qu'on est aujourd'hui au 80e anniversaire du Front Populaire. Si on a les congés payés dans ce pays, on le doit à ceux qui avaient occupé les usines. Le Front Populaire n'avait pas dans son programme les congés payés, ça a été gagné par la lutte et par la grève.